ça? Pour avoir de l'armure. Ah d'accord, ok. Hello et bienvenue dans ce premier Vlogmas. On est samedi 30 novembre. Oui, je triche un peu. C'est parce que je n'ai pas envie de faire les montages le jour même. Donc je vais faire les montages le lendemain. Et voilà, donc je vous accueille pour le premier Vlogmas. Je vous ai mis quelques images de la matinée. Je me brosse les cheveux en même temps, vous ne voudrez pas. J'ai une matinée un peu remplie. Au moment où je vous parle, il est 10h47 et j'ai plein de trucs encore à faire. Je vous raconte tout ça. Donc ce matin, déjà, réveil. Alors j'ai pas bien dormi parce que ce que j'ai à faire est un peu touchy pour moi dans ma vie de teinturière. J'emballe les premières box mystères que j'ai préparées pour Noël. Donc avec deux ambiances, une ambiance Noël, une ambiance hiver. Si vous ne connaissez pas, je suis teinturière de laine. Et je fabrique aussi des anneaux marqueurs, des bijoux parfois, etc. Et là j'ai proposé aux tricoteurs, crocheteurs, une box mystère pour mettre sous son sapin. Voilà. Donc là j'ai tout ce qu'il faut pour les emballer et ça c'est trop cool, tout s'est bien passé. J'ai reçu tout à temps, j'ai reçu les petites choses à manger genre hier parce que je voulais qu'elles soient le plus fraîche possible entre guillemets. Donc du coup voilà, il fallait que je les reçoive au dernier moment avant de les envoyer. Et donc ce matin j'ai déjà commencé en fait à finaliser des choses. Et il va falloir que je filme ce que j'ai préparé pour pouvoir vous le montrer ensuite une fois que vous aurez ouvert sous votre sapin. Et puis ceux qui n'ont pas vu, peut-être qu'ils aient envie l'année prochaine de faire la même chose. Donc il faut que je filme tout ça. Sinon, cette nuit, j'ai pas très bien dormi. Enfin, si j'ai bien dormi quand j'ai dormi comme d'habitude. Voilà, j'ai un énorme nœud. Du coup... j'ai avancé Mauprat de George Sand bien, j'en suis à plus de 70%, je crois que je suis à 75%. Il me reste à peu près 1h30 de lecture sur le e-book. En fait, on peut savoir le temps qui nous reste en fonction de notre vitesse de lecture. Donc, j'aimerais bien... voilà, non, en fait, j'aimerais rien de spécialement faire là-dessus. Ça va avancer et se terminer quand ça se terminera. On est le 30 novembre, je le terminerai pas aujourd'hui, ce sera pas un livre terminé en novembre, et on s'en fout en fait. Un peu, hein. Que ce soit terminé en décembre, ça pose pas vraiment de problème. Dans cette vidéo, qui est une vidéo lecture et non pas une vidéo déménage de cheveux très emmêlée, en fait j'ai fait un henné hier, et je l'ai laissé poser, je l'ai rincé, et il était extrêmement pâteux. J'ai acheté mon henné sur Aromazone. Alors il est en plus assez fort parce que j'ai les cheveux vraiment orange. Mais bon, c'est fun je trouve, pourquoi pas. Du coup j'étais pas habituée et je l'ai rincé seulement, j'ai pas mis de shampoing hier. Normalement je le garde, enfin je le garde sans shampouiner pendant 48 heures, mais là j'ai pas tenu parce que j'avais mon cuir chevelu qui me démangeait parce qu'il y avait encore, je pense, de la poudre dessus, enfin de la pâte qui avait séché, et donc du coup je les ai lavés ce matin là. Voilà, c'est pas très grave. J'ai un nœud, c'est pour ça que j'ai des nœuds là. Vous voyez là, j'ai un nœud là, il est vraiment pas cool. On s'en fiche, on n'est pas là pour parler des cheveux. Donc dans cette vidéo, donc ce matin je vais terminer ce que j'ai à faire, du moins une partie. Et ce que je voudrais, c'est venir vous parler des lectures que j'ai faites entre ma dernière vidéo lecture et aujourd'hui, parce que j'en ai, voilà. Il y a un livre que j'ai abandonné et qui est un livre que beaucoup de gens aiment. Je l'ai abandonné. Et oui, j'ai eu 2 abandons en novembre. Je viendrai vous en parler au moment du bilan, je pense. Et puis vous dire ce que je suis en train de lire, voilà. Ce que je peux vous dire que je suis en train de lire, puisque je vais le remettre dans mes oreilles à nouveau, c'est en livre audio, j'ai Obsolète
de Sophie Loubière et c'est très bien. Donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc je suis vraiment dans le bouquin. C'est Sophie Loubière qui le lit et ça c'est cool. Elle lit vachement bien d'ailleurs. Donc je suis plutôt contente. Au bout de 5 minutes, je vais venir à bout de ses cheveux avec tout ça. Bref. Donc je vais faire ça. Et puis, vous avez vu, j'ai mis en place le calendrier de l'Avent de mon amie Sylvette, qu'on s'est échangé. Sylvette, c'est une tricoteuse qui bouquine aussi. Elle a une chaîne créative sur YouTube. Elle parle de tricot, de couture, de broderie. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos si ça vous intéresse pour aller voir. Et donc je l'ai installée et en fait, bon elle ça commence le premier, mais moi j'ai un petit déjà, je me suis mis un petit cadeau lecture pour aujourd'hui, donc tout à l'heure quand j'aurai un moment, je viendrai l'ouvrir avec vous, le premier, c'est trop cool. Et sinon en termes d'organisation de journée, aujourd'hui mon second fils qui a 14 ans, depuis peu, fête son anniversaire avec ses copains. Donc au programme, je dois faire un gâteau. Et ce soir, en fait, on lui laisse un peu la maison entre 19h, 18h30 et 23h. Voilà. Donc nous, on va aller au resto et au cinéma. Je sais pas, je pense pas que je filmerai, mais peut-être une petite ambiance, on va voir. Et voilà, donc, et puis certainement une petite balade, parce qu'il fait vraiment très beau, vous avez vu, une petite balade en début d'après-midi. Donc on se retrouve pour parler des livres lus une fois que j'aurai fait ce que j'ai à faire. Ils sont beaux ces chats. Il est 16h, je suis pas sortie. Je vais juste ouvrir la fenêtre et vous montrer parce qu'il y a une lumière splendide. Regardez-moi cette beauté. Moi j'adore les ciels de novembre comme ça là. Regardez-moi ça. Trop chouette. Ça n'a peut-être pas rendu grand chose en image. Mais bon, c'est pas grave. Donc il est 16h. J'ai fini toutes mes box. Elles sont toutes prêtes. Les emballages encore de la poste sont pas prêts. Et Relais Colis non plus. Mais ça viendra. Mais déjà, ça me laisse de la place dans ma tête. J'en ai eu jusqu'à 15h à peu près. Après, j'ai fait du montage parce qu'aujourd'hui on est le 30 novembre et sur ma page Patreon, je vous propose un vlog. Et donc j'ai fait le montage. Et là, il est en train de charger sur le Patreon. Voilà. Je vous le propose toujours le dernier jour du mois. Et donc, je me pose, enfin. J'ai pas fini, hein. Je dois faire le gâteau d'anniversaire de mon fils. Voilà. Mais j'ai fait le plus embêtant de ma journée, on va dire. Enfin, le plus embêtant, c'est pas vraiment embêtant. Mais je me suis dit, là, tu te fais une petite tisane. D'ailleurs, vous avez vu mon mug. Il est trop beau, ce mug. C'est un mug, comment ça s'appelle? Riffle Paper Co. J'adore cette marque. Oh, il est trop beau avec plein de bouquins, des classiques. Voilà. Et je me suis dit, voilà, tu vas te poser et tu vas ouvrir avec eux le premier cadeau que je me fais à moi-même, donc de mon calendrier. Donc pour info, ici les 2 cases du haut, c'est le calendrier que je me fais à moi-même. Un jour sur 2 des livres, un jour sur 2 plutôt créatif. Et en dessous, c'est le calendrier de Sylvette, qui est un calendrier pareil aussi, moite-moite, et qui commence demain. Voilà, et j'ai aussi un autre calendrier, malheureusement, il n'est pas encore arrivé. Donc je vous le montrerai une fois qu'il sera arrivé. J'ai regardé, il n'est pas perdu, il est en voie de livraison dans un mondial relais. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien. Bon, c'est pas grave s'ils ont quelques jours de retard, mais j'espère que ça va le faire. Et j'ai un autre calendrier, oui je sais, cette année c'est un truc de fou. C'est un calendrier fait par mes parents et ma sœur. Et celui-là je vais l'ouvrir à partir de demain soir, voilà. Mais là je vais ouvrir le premier. Le premier qui est donc 30-11. Je suis trop contente d'ouvrir mon premier cadeau avec vous. Je sais plus du tout ce que c'est. Ça c'est bien parce que je l'ai emballé il y a un moment. Vous verrez, si ça vous intéresse, sur ma chaîne créative, il va sortir demain d'ailleurs, la première vidéo où je vous montre, ça va être en fait
un premier épisode de 5 épisodes où je vous montre comment je prépare mes calendriers de l'Avent. Ce que j'achète, tout en fait, je vous montre tout. Alors je vous ai pas tout montré parce qu'il y a des trucs c'était un petit peu limite parce que des fois je fais des cadeaux un peu fun quoi, un peu rigolo, mais quasiment tout et notamment pour la conception des choses créatives et pour le choix des bouquins. Je vous ai pas, par contre dans ces vidéos, je vous ai pas montré les livres que je m'offre à moi-même, mais voilà, je vous montre à un moment que je l'emballe un peu en avance pour l'oublier. Et donc je l'ai oublié. J'espère que cette année ne passera pas comme l'année dernière, j'aurai pas des doublons. Parce que c'est pas cool les doublons. Bah après je vais vous faire gagner. Ah oui d'ailleurs je voulais vous dire, je vais vous faire gagner, je vais vous faire des concours toutes les semaines. Je pense qu'il y aura plusieurs concours et vous les verrez quand les vidéos il y aura des concours. Je vais faire comme Lollipelote qui fait ça pour les patrons qu'elle fait gagner. Elle met un petit émoticône cadeau dans le titre. Mais moi le problème c'est que je peux pas faire. Moi je mettrai concours entre trucs parce que je fais pas le montage sur mon téléphone et donc j'ai pas les émoticônes. Voilà. Bref, je suis en train d'ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un livre, hein, je pense. Oh oui, trop bien. La petite anthologie des poétesses françaises par Sylvie Brunet chez First Edition. Oh, trop bien. Ah, c'est trop mignon. En fait, je me souviens que quand je l'avais acheté, je pensais pas qu'il était si petit. Et c'est trop bien. Alors, je vais vous dire quelques noms, parce que c'est quand même cool. Alors, on a... ça part du Moyen-Âge jusqu'au 21e siècle. Au Moyen-Âge, Marie de France, Christine de Pisan. 16e, Louise Labbé, Pernette Duguillet, Madeleine et Catherine Desroches. 17e, Madeleine de Scudéry, Antoine Desoulières, etc. Je vais voir si j'en connais, il y en a certaines que je connais. 20e, René Vivien, Anna de Noailles. Ah, il y a André Chédid, c'est la seule que je connais. Et 21e, il y a Cécile Coulon. Trop cool. Bref. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je suis trop contente et je vais pouvoir le mettre dans mes livres, poèmes. Trop cool. Petit premier cadeau très apprécié. Ça promet. Ma pile à lire ne va pas m'aimer, hein, je vous dis tout de suite. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vais boire ma tisane, terminer le chargement de mon Patreon. Et ensuite faire le gâteau. Et après, je vous reprendrai, si j'ai le temps, pour vous montrer un peu les livres que j'ai lus. Là, ce ne sera pas une après-midi lecture. Hein. Ça me semble un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Demain, j'aurai peut-être plus le temps de bouquiner. Mais j'ai des choses dont je veux vous parler. Si j'ai pas le temps dans cette vidéo, c'est pas non plus très très grave. Je me prends, si la vidéo elle est pas longue, on s'en fiche. Voilà, bon là je vous laisse parce qu'il y a des copains de mes fils qui arrivent. Donc je vous laisse là.
Bon, alors je voulais vous filmer ma pile à lire de décembre. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Je vais voir en fait avec mon homme là si j'ai le temps ou non. Mais déjà je vais vous parler des lectures que j'ai faites. Alors déjà j'ai lu les tomes 9 et 10 de Monster de Naoki Urasawa chez Big Kana. Donc j'avance, l'idée étant de finir, normalement je devrais terminer aujourd'hui mais je pense pas. Parce que je devais lire le tome 11, c'est ça. Pour finaliser mon Black November. Il n'est pas encore lu, je peux le finaliser demain, il n'y a pas de souci. Donc j'aime beaucoup, c'est un thriller. Un thriller qui se passe en Allemagne pour une grosse partie de l'histoire, avec un docteur, le docteur Tenma, qui est un docteur japonais, qui est beaucoup trop gentil pour le monde cruel dans lequel il vit. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai lu pour le Black November Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine au Muscadier Noir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman. Alors, l'histoire commence avec notre protagoniste principale. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Bon, bref, c'est une jeune femme qui... Alors, ça commence vraiment avec ça. Ouais, la scène du mariage. Ça commence avec le prologue. C'est la scène du mariage qui se passe en septembre 2019. Le mariage, un mariage idéal. Il pleut, mais c'est pas grave, puisque mariage pluvieux, mariage heureux. Et c'était vraiment un mariage où on sent que les protagonistes sont éperdument amoureux. Et en fait, cette image-là qu'on a au début est une image d'Épinal qui a beaucoup de failles. Et on va le comprendre petit à petit avec un aller-retour un aller-retour. On a les scènes qui avancent chronologiquement et des scènes dans le passé un tout petit peu, genre vers 2017, 2019, 2022. Où on a un peu le carnet, le journal intime de notre protagoniste qui raconte son histoire d'amour avec son mari. Et le moment où ils ont eu une petite fille, etc. Et puis autant actuel où se passe l'histoire, c'est en août 2022. Une jeune femme a une petite fille, donc c'est la protagoniste, elle a la petite fille, elle vit avec son homme. Et un jour où elle est extrêmement fatiguée, elle n'en peut plus parce que sa fille n'arrête pas de pleurer, parce qu'elle fait ses dents, etc. Elle est toute petite. Et elle travaille pas, son homme travaille, il rentre tard, il l'aide pas, elle est au bout du rouleau. Et en fait, on la voit qui en peut plus, quoi. Elle en peut plus. Elle aurait voulu avoir un petit temps juste pour elle. Et donc son mari prend sa petite fille et ils partent tous les deux pour lui laisser un petit peu de temps. Ils sont censés... je crois que son mari va à un pendaison de crémaillère d'un ami, il emmène sa petite fille, et comme ça lui laisse la soirée pour se reposer. Et du coup, elle s'endort, elle est crevée. Elle se réveille à 2 heures, un peu genre automatiquement, parce que sa petite fille, normalement, c'est l'heure où elle mange. Et là, elle est étonnée de voir que son mari est toujours pas rentré, qu'il n'est pas là. Elle se dit que peut-être il est resté à la soirée et qu'ils ont voulu la laisser tranquille. Et voilà, elle lui laisse des messages sur son téléphone et il répond pas, etc. Donc elle commence à flipper. Et le lendemain matin, ils sont toujours pas rentrés et on va se rendre compte très très vite qu'ils ont disparu. Et l'aller-retour entre le temps présent et le temps passé nous donne les clés petit à petit de ce qui s'est réellement passé, avec un fil conducteur d'une enquête de police. Alors entre guillemets, c'est plutôt le journal de cette femme qui nous raconte ce qui s'est passé. Et alors, je veux pas trop en dire parce que c'est là où réside l'intérêt de ce roman. Alors, j'ai aimé et j'ai pas aimé ces allers-retours parce que parfois j'ai eu l'impression d'être dans un jeu de dupes. Donc ça m'a un petit peu énervée. Mais la fin de cette histoire est... le sujet est difficile, je peux pas en parler bien entendu. Le sujet est extrêmement difficile, il a fait écho en moi en tant que maman, c'est tout ce que je peux vous dire.
en tant que maman et en tant qu'expérience de maman au tout début de la vie de l'enfant. Elle aborde des sujets qui sont vraiment pas faciles. Et c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. J'ai vu qu'elle avait écrit d'autres choses, d'autres romans de ce style et aussi des livres pour enfants, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une autrice qu'il faut aller voir. Alors, c'est pas le thriller du siècle pour moi, mais franchement, ça m'a tenu en haleine pour savoir. J'ai trouvé que l'autrice quand même jouait un petit peu avec nous, c'est-à-dire... ah non, je peux pas vous dire. Elle jouait un petit peu avec nous et ça ok, d'accord. Je veux bien que les histoires évoluent au fil de l'écriture. Mais j'ai trouvé que ça se sentait un petit peu que... Parce qu'elle le dit en plus à la fin, que c'est un livre qu'elle a laissé de côté puis qu'elle a repris. Moi, je trouve que ça se sent un petit peu. Mais bon, c'était quand même plutôt un bon thriller. Franchement, j'ai passé un mois de novembre thriller trop cool. Je m'assois bien sûr parce que je suis sur mes genoux et qu'à un moment, ça me fait mal. J'ai pas fini, j'ai toujours obsolète aussi dans mes oreilles, mais je l'ai pas mal avancé aujourd'hui, je crois qu'il me reste 1h30. C'est vachement bien, j'ai envie de savoir la fin. Sinon, j'ai lu aussi pour le Cocorico Challenge. On va faire un bilan à un moment dans cette vidéo. Un bilan un peu catastrophique du Cocorico Challenge, mais c'est pas grave. J'ai lu Mémoire d'outre espace de Anki Bilal, des histoires qu'il a écrites entre 74 et 77, donc ça date. On est aux humanoïdes associés comme d'habitude. Et moi j'ai trouvé ça chouette. Est-ce qu'il y a de l'humour? J'ai l'impression que c'est vraiment les débuts de son écriture. On a les dessins qui sont assez exceptionnels. On retrouve vraiment sa patte, quoi. Mais un peu à l'état brut, vous voyez. Et puis des petites scénettes assez marrantes. Voilà, donc c'est, comment on dit, du space opéra. C'est de la science-fiction à l'état pur. Et souvent... des hommes qui sont un petit peu ridiculisés par rapport à leur choix, notamment dans des mondes où il y a d'autres ethnies, on va dire, d'autres créatures qui se jouent un peu d'eux. Il y avait un côté un peu absurde, ça m'a bien plu. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je vous conseille. Il est mal noté sur Livre Addict, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et ce matin, j'ai fini Antéchrista d'Amélie Nothomb au livre de poche. Quand on fera le bilan du mois de novembre, je vous expliquerai pourquoi je l'ai lu. Je l'avais jamais lu en fait, je pensais que j'avais lu. Et c'est l'histoire d'une relation toxique entre deux jeunes filles de 16 ans, dont une s'appelle Christa, l'autre, je sais plus, Vola, je sais plus comment elle s'appelle. Blanche. Blanche, en fait, elle est totalement quelconque. Elle n'a pas d'amis, elle n'est pas du tout admirée et elle est en pleine... elle se pâme devant les jeunes filles qui sont très à l'aise, qui sont les plus jolies du lycée, etc. Et elle va notamment se rapprocher d'une certaine Christa qui va au début lui donner l'impression de vouloir être amie. Elle va vraiment avoir envie de devenir amie avec elle, mais très vite, elle va se rendre compte que cette jeune fille est un petit peu toxique. Mais elle a besoin en fait de s'approcher de son univers un peu surfait, de son univers de personnes hyper appréciées dans le lycée, mais c'est un peu totalement, c'est totalement, comment dire, superficiel. Et cette Christa en fait, elle va petit à petit rentrer dans la vie de Blanche et ça va être totalement toxique, à tel point qu'elle va se faire inviter à dormir le lundi soir sous couvert de « Oh, j'ai pas beaucoup d'argent, du coup je suis obligée de faire des allers-retours, j'habite loin ». Et donc du coup, Blanche lui propose de venir habiter chez elle le lundi soir pour qu'elle ait moins d'allers-retours à faire. Et petit à petit, ses parents vont l'adorer. Il y a une scène trop forte, une scène où... la première fois qu'en fait Christa arrive chez Blanche, elle se met à poil devant la psyché pour se mettre à nu et essayer des robes, essayer une robe qu'elle a trouvée belle, la seule robe qu'elle a trouvée belle dans les affaires de Blanche. Et en fait elle se met à poil et elle dit bah, toi aussi mets-toi à poil. Et en fait elle se compare et elle fait bien comprendre que elle a aucun attrait alors qu'elle elle est parfaite, quoi. Et donc en fait elle est sans cesse en train de diminuer Blanche, et notamment auprès de ses parents, dans lequel elle va petit à petit prendre la place de leur vraie fille.
C'est totalement toxique. Et il y a un petit twist, parce que notre personnage principal, Blanche, en fait, elle se rend compte qu'elle se fait totalement abuser. Et elle va tenter quand même à un moment de faire tourner la roue. Et moi, j'ai trouvé que c'était sympa. C'est vraiment un petit livre court, assez oubliable, je pense, d'Amélie Nothomb. Mais il y a des trucs sympas. J'ai même coché quelques pages, parce que je trouve qu'elle a toujours parfois des bonnes formules. Qu'est-ce que j'ai coché ? Ah oui, elle parle... En fait, elle est obligée de partager sa chambre avec elle. Et comme à un moment, au lieu de venir le lundi, elle s'incruste toute la semaine. Et donc, elle disait que le week-end était ses libérations. Elle se couchait sur le lit qui redevenait le sien, parce que du coup, elle lui passe son lit. Je redécouvrais le plus grand luxe de cette planète, une chambre à soi, un lieu où l'on jouit d'une paix royale. Flaubert avait besoin d'un gueuloir. Moi, je ne pouvais vivre sans un rêvoir. J'ai trouvé que l'expression du rêvoir était très belle. Une pièce où il n'y avait rien ni personne, aucun obstacle au vagabondage infini de l'esprit, où l'unique décor était la fenêtre. Quand une chambre a une fenêtre, c'est qu'on a sa part de ciel. Pourquoi vouloir autre chose ? Je trouve ça très beau. Je trouve que parfois, elle a vraiment le mot. Ah oui, après, elle parle du mot archer, A-R-C-H-E. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, elle disait l'archer, en fait, c'est la portée la portée d'un arc, comme l'enjambée est la portée d'une jambe, etc. Et elle disait qu'elle fait, elle a inventé le mot Christé, la portée de Christa. La Christé désignait le périmètre que la présence de Christa était capable d'empoisonner. Mais voilà, je trouve que c'est très imagé et très immersif toujours. Et bon, voilà, après, le sujet... Le sujet, je pense, parle à Amélie Poulain, n'importe quoi. Amélie Poulain, alors là, je suis bien. À Amélie Nothomb, je pense, par rapport à son enfance, il y a un écho. Voilà, parce que quand on voit comment elle parlait de son enfance dans d'autres romans, on sent qu'elle a vécu ça, les amitiés très fortes, parfois un petit peu trop, et qui peuvent avoir des répercussions sur la santé mentale des protagonistes de cette amitié. Voilà. Et quel livre ai-je abandonné que tout le monde a apprécié ? L'Empire du vampire de Jacques Christophe, chez De Saxus. Alors, j'ai lu, je vais vous le dire, hein, c'est simple, hein, j'ai lu 122 pages de cette petite brique qui en fait 800, c'est ça, 900 presque. Alors, pourquoi est-ce que j'ai abandonné ? Parce que j'ai trouvé que c'était... Voilà, j'avais pas forcément envie de savoir ce qui se passait pour ce personnage principal. C'était pas difficile d'accès du tout. Peut-être même pas assez, en fait. Alors, en fait, le truc, c'est que comme j'ai lu Entretien avec un vampire d'Anne Rice, qui a vraiment conquis mon cœur de lectrice, lire autre chose qui était pour moi un petit peu en dessous, ça ne s'est pas bien passé pour moi. J'avais pas envie de re-rentrer dans une histoire. Et alors... à la page, je sais plus quelle page là, genre 2 pages avant que j'abandonne, il y a des propos qui parlent des membres de ces messieurs qui m'ont laissé totalement quoi. J'ai fait quoi ? C'est quoi ça ? Ils s'expriment comme ça, et d'accord, et il n'y a pas d'explication, c'est pas de l'humour, c'est quoi ? Non. En fait, j'ai pas envie de suivre des personnages qui parlent comme ça de leurs membres. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Non, j'ai pas du tout apprécié. Et le personnage masculin, là, finalement, bon, j'avais pas forcément envie de savoir ce qui allait se passer dans sa vie. En plus, c'est une trilogie. Donc, si je m'engage dans un truc qui me plaît pas, franchement, je pensais que ça allait me plaire, quoi. Mais non. Alors, peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que, justement, le fait d'enchaîner sur un même thème des histoires et d'en avoir dans l'eau là un qui te conquit le cœur et puis après passer à une autre histoire, c'est peut-être un peu compliqué. D'ailleurs j'ai Apostasie là et j'ai pas tout de suite pris Apostasie parce que je me suis dit et si ça me plaît pas quoi. Donc je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps après Entretien avec un vampire pour lire d'autres choses sur les vampires. Alors, il est possible que je le mette de côté. C'est un abandon sans forcément me dire, bon, allez, j'abandonne totalement. Donc, je vais le laisser de côté. J'en suis à la page 122. Et on va voir si ça se trouve, l'automne prochain, je le reprendrai. Mais là, j'ai aucune envie de le reprendre pour le moment. Voilà. Bon, voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vais voir avec mon homme, il est 17h, voir si je me pose...
Aussi, je pense que, vous savez quoi, là on est samedi, dimanche je sors cette vidéo et lundi je tourne et je vous dirai en fait ce que j'ai envie de lire en décembre, parce que là je pense qu'à cette heure là je vais finir de blablater, surtout que j'ai pas envie que cette vidéo soit très longue, et avec ce petit récap lecture ça fait déjà très long, donc on va se laisser là. Je vous laisse avec quelques images de ma fin de journée et puis on se revoit dans 2 jours pour le prochain vlogmas, puisque sur cette chaîne je vais faire en alternance avec mon autre chaîne créative, un jour sur 2, des vlogmas. Voilà. Allez, je vous retrouve dans 2 jours. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous laisse avec quelques images de la fin de journée.